Chers amis, chers jeunes, chers frères et sœurs, je vous salue. Je suis heureuse de pouvoir passer ce moment avec vous à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble une histoire d'une famille dans la Bible que vous connaissez certainement. Mais nous la reverrons sous un autre angle et nous verrons combien au travers des difficultés, des erreurs ou des points faibles, Dieu nous permet toujours d'avoir les outils et les armes nécessaires, non seulement pour sortir de ces situations vainqueurs, mais pour nous préparer, nous permettre de grandir, de progresser, de nous développer, de préparer notre avenir. Je vous invite pour cela à ouvrir vos Bibles dans le livre de 2 Rois au chapitre 4. Et nous lirons ensemble, donc je lirai moi dans la version Bible du Semeur, les versets 1 à 7. 2 Rois au chapitre 4. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui demanda, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit, « Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. » La femme le quitta et fit ce qu'il avait demandé. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre cette huile. Tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. » Le titre de mon message, merci. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir afin de pouvoir comprendre ta parole. Ouvre nos cœurs et nos esprits, que toi seul sois vu et entendu et que nous puissions te recevoir dans nos cœurs au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Une femme donc, avec ses enfants, une famille monoparentale comme il y en a beaucoup. J'ai presque envie de dire comme il y en a de plus en plus, pour différentes raisons. Une famille qui, monoparentale ou pas, se trouve dans une situation difficile, situation que nous connaissons bien trop souvent. Cette femme, un peu perdue, constate que tout est en train de partir. Son mari, certes, est décédé, mais en plus ses enfants, bientôt, elle sera privée de ses enfants. Et donc, au travers de l'histoire, nous allons voir que même si nous avons des difficultés, que nous pouvons être perdus, il y a des éléments qui ressortent et que les parents transmettent aux enfants. Premièrement, cette femme a montré à ses enfants qu'il faut savoir demander de l'aide dans la vie. À certains moments, nous pouvons gérer les choses tout seuls, mais à d'autres, il est important pour nous de pouvoir dire « j'ai besoin d'aide » et pouvoir demander cette aide aux personnes appropriées. À son époque, la femme se retourne vers le prophète. Mon mari, dans la Bible, en version seconde, la femme d'un fils de prophète, l'école des prophètes, son mari était dans cette école, donc normalement, un homme qui sert Dieu, qui craint Dieu, je suis sûre que le prophète Élisée pourra m'aider. J'en suis certaine. Donc, elle va lui demander de l'aide. Et Élisée, donc, l'écoute et lui répond. Cette femme, en plus d'avoir demandé de l'aide, elle se trouve devant la situation dans laquelle elle va quand même exprimer certaines de ses émotions. Elle implora Élisée. Elle n'a pas simplement informé Élisée, « Et au fait, j'ai une situation difficile. » Mais les émotions de son cœur ont pu transparaître. J'ai une situation difficile et qui m'affecte. Il faut pouvoir aux personnes appropriées expliquer, faire sortir, partager ses émotions. Parler de ce que l'on ressent.
Ensuite, Élisée qui lui dit donc, écoute, qu'est-ce que tu as chez toi? Puis d'abord, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça peut paraître désarçonnant. Élisée essaie de lui dire, ne t'en fais pas, allons à l'objectif. Donc, je te propose quelque chose. On va utiliser ce qu'il y a chez toi pour pouvoir te permettre de t'en sortir. Ainsi, cette femme se retrouve à dire, oui, je sais, il y a un flacon d'huile. C'est la seule chose qui me reste, mais au moins j'ai ça. Alors Élisée lui dit d'aller chercher des vases, des récipients autant que possible. Et là, cette femme a dû faire preuve de persévérance. Dans le village, passer par toutes les maisons, craindre parfois d'entendre dire non. Il se peut que les personnes aient tous leurs récipients occupés. Il se peut aussi que les personnes n'aient pas envie de partager. On ne sait jamais. Mais il se peut aussi qu'on lui demande, mais au fait, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et à chaque maison, se dire qu'on va encore peut-être me poser des questions, on va me trouver bizarre, on va vouloir savoir pourquoi, comment, mais je n'ai pas forcément envie de faire face à tout ça, je n'ai pas forcément envie de frapper à la porte de toutes ces maisons. Et pourtant, elle a persévéré et elle a demandé autant de vases qu'il lui était possible. Par la suite, elle se retrouve avec ses enfants. Et là, quelque chose de merveilleux se passe. Les enfants se retrouvent avec la mère. Première chose, on ferme la porte. Il y a des choses qui se règlent avec des personnes extérieures. Il y a toujours des aspects qui se règlent en famille. Parfois tout seul, parce que la situation que je traverse requiert à ce que moi, je prenne le temps tout seul de faire le point, d'agir. Et à d'autres moments, ensemble en famille, nous pouvons régler cette situation. Durant ces quelques minutes, ces quelques heures, pourront peut-être dire qu'ils passeront ensemble, quelque chose de merveilleux se passe. Elle verse l'huile et l'huile continue à couler, à couler, à couler, jusqu'au moment où il n'y a plus de vase. Jusqu'au moment où elle dit à son fils, passe-moi encore un vase. Et il dit, mais maman, il n'y en a plus, c'est fini. Et là, l'huile s'est arrêtée. Durant ces quelques minutes, Dieu a richement béni ce foyer. Dieu a richement béni cette famille. Dieu a permis à cette famille de voir et de vivre un miracle. Cette femme se retrouve avec 2 enfants. Pas trop petits puisqu'il lui donne un coup de main pour les vases, mais pas non plus trop grands. Sinon, ils auraient pu eux-mêmes travailler, rapporter de l'argent et payer les dettes de leur père. Donc, ce sont des enfants qui sont encore assez jeunes. L'âge où on aime bien rendre des services, l'âge où on aime bien faire des choses, l'âge où on cherche sa place, non seulement dans notre famille, et puis à partir de 6-7 ans, avec les camarades d'école, les voisins. C'est un âge où on commence à un petit peu se détacher de ses parents, mais on commence à prendre un peu plus conscience de ce qui se passe autour de nous. Et comme tout enfant, ils ont aussi compris que la mère traversait une situation difficile. Ces enfants voient que dans la maison, dans le foyer, les choses ne vont pas très bien. On ne mange pas autant qu'avant. On ne mange pas aussi bien qu'avant. On se rend compte que maman réfléchit un peu plus souvent qu'avant d'ailleurs. Et ce n'est pas seulement parce que papa n'est pas là, mais c'est parce qu'il y a un autre problème derrière. Et comme tout enfant, ils souhaitent, ils veulent pouvoir aider dans la situation. Mes chers amis, l'une des meilleures choses que vous pourrez faire pour vos enfants, c'est de les impliquer à leur niveau dans la résolution des problèmes familiaux. C'est l'un des exemples les plus pratiques que vous pourrez leur donner, de manière à ce qu'ils apprennent à faire face à la réalité de la vie, à faire face aux difficultés, mais surtout à prendre les choses en main et à avancer, à lutter et à ne pas baisser les bras, à ne pas désespérer. Cette femme, avec ses enfants, on peut se retrouver ensemble et permettre à Dieu d'agir au milieu d'eux et de ressouder leurs liens familiaux. Les enfants se sentent mieux, ils ont aidé à la résolution du problème. La mère se sent mieux, je vais pouvoir sauver, garder mes enfants. Cette femme, en acceptant de demander de l'aide, aussi bien au prophète qu'à ses voisins, a permis à ses enfants de vivre une expérience inestimable
avec Dieu. Elle leur a permis de vivre de manière concrète les miracles de l'Éternel. Comment Dieu agit tous les jours dans notre vie. Après cela, cette femme a aussi permis aux enfants de se sentir intégrés donc dans la famille. Puis elle retourne vers Élisée. Voilà, c'est fait. On a rempli les vases. Pas de problème. Maintenant, va, vends l'huile, tu paieras tes dettes et avec le reste, tu pourras vivre, toi et tes fils. En d'autres termes, jusqu'au jour où ils seront en âge de pouvoir travailler eux-mêmes et prendre leurs responsabilités, vous avez de quoi tenir jusque-là. Quand on regarde bien, cette maman, avec les difficultés, s'est retrouvée dans une situation un peu difficile, un peu confuse et perdue. Et c'est vrai qu'elle n'a pas pu montrer à ses enfants d'elle-même, mais écoutez, on a un problème, voilà quelle solution on va apporter. Il a fallu l'aide extérieure, ce qui n'est pas une mauvaise chose, car Dieu nous a créés à plusieurs, ensemble. Son objectif dès le départ, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ne se limite pas au mariage. Et il dit bien à Adam et Ève, croissez, multipliez, remplissez la terre. Son objectif n'a jamais été que nous luttions seuls face aux difficultés. Donc, Élisée, ce prophète, a eu une part à jouer. Premièrement, l'intervention d'Élisée a permis de rétablir une certaine relation parent-enfant. Écoutez, on va trouver un moyen de régler ça, venez avec moi. On prend les vases, on se met ensemble, on ferme la maison et puis on va verser l'huile dans les vases. Ensemble, ils ont dû parler, discuter. Les enfants peut-être disent, mais maman, pourquoi faire? Mais comment? Mon enfant, Dieu va agir. J'ai demandé conseil au prophète. Donc oui, Dieu va agir. Il ne nous laissera pas tomber. Maman, tu penses vraiment que Dieu va se souvenir de nous? Bien sûr qu'il va se souvenir de nous. Faisons-lui confiance et tu verras qu'il ne nous a jamais oubliés. Retrouver cette relation parent-enfant avec des discussions plus posées, plus calmes, plus rassurantes, plus sereines, plus confiantes. Pouvoir, au travers de tout cela, se sentir à nouveau en famille, mais aussi se sentir appartenant à une communauté. N'oublions pas que chercher les vases dans le village, on a demandé aux membres de la communauté un coup de main. Aller le vendre, c'est retourner face à la communauté et se sentir participant de cette communauté. En tant que vendeuse, cette fois-là, certes, mais personne active et participante intégrée dans cette communauté. Ensuite, à travers tout cela, les enfants ont pu comprendre qu'il faut savoir réagir d'une certaine manière face aux difficultés. Il faut pouvoir un peu se calmer, demander de l'aide aux personnes appropriées, pouvoir extérioriser quand même certaines choses et puis rester ouvert aux solutions qu'on nous propose. Cette femme aurait pu se dire, bon, écoute, je veux bien tout ce que tu me racontes, mais je ne te demande pas de me faire verser de l'huile, je te demande de l'argent. Non. Dieu sait mieux que nous ce qui va nous permettre de sortir victorieux et grandis des situations difficiles. Bien sûr qu'Élisée aurait pu lui dire, mais écoute, va dans la rivière, tu vas trouver 3 pièces d'or. C'est possible, qu'est-ce qui empêche à Dieu de faire ce miracle? Mais en contrepartie, les enfants n'auraient pas pu apprendre tous ces éléments de la vie. Et ils n'auraient pas pu faire l'expérience d'une manière vécue sur plusieurs minutes de leurs propres yeux, si je puis me permettre d'insister, des miracles de l'amour et de la bonté de Dieu envers eux. Et Élisée montre à cette femme et à ses enfants, quand il nous faut résoudre un problème, on doit se fixer des objectifs et on doit planifier afin d'y arriver. Cette femme était trop perdue pour arriver à faire la part des choses. En réalité, avait-elle vraiment besoin de retourner vers Élisée et de lui dire « c'est fait ». Au fond d'elle, elle aurait pu se dire « mais je vais aller le vendre ». De l'autre côté, Élisée aurait pu dès le départ lui dire « écoute, tu vas, tu fais ça, puis après tu vas vendre l'huile ». Chaque chose en son temps. Sur le moment, cette mère ne pouvait pas intégrer et gérer différentes choses. Elle devait déjà gérer ses émotions, ses craintes et pouvoir transmettre la confiance à ses enfants. Dieu va agir pour nous aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, si nous sommes plusieurs, c'est que chacun a un rôle. Une seule personne n'a aucunement toutes les responsabilités à porter sur ses épaules.
Et donc, Élisée leur a permis de voir et par étapes et de vivre par étapes. On se fixe des objectifs et on planifie le moyen d'atteindre nos objectifs. Et ensuite, étant donné qu'Élisée a demandé à cette femme de fermer la porte sur elle et sur ses enfants, il a impliqué l'ensemble des membres de la famille à agir, à s'investir, de manière à ce que chacun à sa place, à son niveau, avec ses capacités, puisse agir dans la résolution du problème. Il a permis aux membres de cette famille de retrouver confiance en leurs capacités. Mes chers amis, ce que nous avons vu, c'est la vie que nous traversons tous et comment au travers de tout cela, Dieu nous permet d'apprendre à gérer nos émotions, notre vie, les difficultés, gérer les outils, les armes que nous avons afin de pouvoir avancer, progresser et ne pas laisser l'ennemi nous abattre et nous terrasser. Chers jeunes, toutes les fois où tes parents t'ont incité, t'ont poussé à parler, à dire ce que tu penses, ce que tu ressens, à demander de l'aide, soit directement à eux, à un enseignant, au pasteur, à un ancien, à un ami, à un oncle, à une tante. Toutes les fois où ils t'ont encouragé à prendre un peu de distance face aux difficultés, d'avoir un peu d'humour, à gérer les situations de la vie, à savoir prendre un peu ce recul qui permet de respirer et de pouvoir aborder les choses sous un autre angle. Toutes les fois où ils t'ont enseigné et encouragé à être persévérant. Toutes les fois où ils ont insisté de manière à ce que tu ailles encore plus loin et encore plus loin. Et même s'il y a des difficultés ou quelques échecs, mais continuer à avancer sans t'arrêter. Toutes les fois où ils t'ont aidé en te poussant à avoir des activités, des responsabilités aussi dans la maison, des responsabilités à l'école, à l'église ou dans des clubs. Toutes ces fois où ils t'ont permis de mettre en action et en application tes capacités. Toutes les fois où dans ta communauté religieuse, on t'a proposé de faire quelque chose. Toutes les fois où tes voisins, tes amis, ta famille t'a proposé une nouvelle responsabilité, une nouvelle activité. Toutes ces fois, ils ont travaillé de manière à ce que tu puisses acquérir la capacité de t'en sortir vite, de te relever vite des situations difficiles de la vie. Ils t'ont aidé à acquérir la capacité de pouvoir rebondir, mais ne pas rester trop affecté, ne pas être finalement trop déformé par ce qui se passe autour de toi. Ils ont tout fait pour t'apprendre qu'est-ce que c'est que la résilience. Alors que la fin de l'année scolaire est arrivée, certains d'entre vous partiront, d'autres pas. Certains vont encore avoir plusieurs années au lycée, d'autres années de formation. Gardons à l'esprit et gardez à l'esprit une chose. Durant cette grande aventure dans laquelle on apprend à être résilient, on apprend à pouvoir faire des choix sains au milieu des situations difficiles. Chaque personne est importante. La participation de chaque personne est nécessaire. La présence et l'investissement des enfants, des jeunes, dans votre rôle d'enfant. Oui, certaines fois, surtout dans les situations de famille monoparentale, il va falloir prendre un peu plus de responsabilité. Certes, le parent reste le parent et l'enfant est une des personnes qui doit en effet grandir un petit peu plus vite. L'enfant doit pouvoir trouver sa place, chers parents, à son âge, et pouvoir se dire, j'ai réussi à donner un coup de main et à permettre de faire les choses avancer. Les parents sont les personnes qui, autour, transmettent tout ce qu'ils ont appris de la vie, tout ce qu'ils ont pu tirer comme leçon de leurs expériences passées, même de leurs erreurs passées. Ce sont les personnes qui vont toujours vouloir pousser, encourager. Bien sûr qu'à certains moments, ils feront des erreurs. Jésus n'est pas encore revenu. Aucun d'entre nous n'est sans erreur et sans défaut. Mais ils font de leur mieux avec ce qu'ils ont
afin de vous aider à avancer. Et puis, il y a ces personnes autour, ces adultes, familles, anciens d'église, pasteurs, responsables JA, moniteurs, monitrices de l'école du sabbat, moniteurs, monitrices des clubs éclaireurs, aventuriers et autres. Toutes ces personnes autour qui, comme le prophète Élisée, sont utilisées par Dieu afin de permettre aux enfants, aux jeunes et aux adultes d'être aidés, guidés, encouragés, de calmer si nécessaire, mais aussi de transmettre d'une manière pratique la possibilité à chacun de bénéficier des bénédictions de l'Éternel, de permettre à chacun de voir Dieu agir de manière concrète et miraculeuse dans sa vie. Toutes ces personnes, ce sont vous et moi, nous qui avons accepté la mission que Dieu nous a confiée, de permettre à tous ceux qui sont dans le besoin, de voir l'Éternel agir dans leur vie et de bénéficier de ces miracles. Alors que nous sommes dans la période de la fête des mères et surtout plus proche de la fête des pères, pensons à remercier ceux qui ont contribué à faire de nous qui nous sommes. Nos parents, mais aussi ces adultes qui ont pris une part active dans notre vie. Merci maman, merci papa, merci aux secondes mamans, merci au second papa, merci tati, tonton, merci ses voisins, merci ses membres d'église, ses anciens, ses dirigeants, ses pasteurs, ses moniteurs, ses monitrices, ses accompagnateurs, vous qui avez toujours été présents alors que nous avions tant besoin de vous. Merci de nous avoir aidés à nous préparer afin de faire face à cette vie. Merci de nous avoir permis de connaître Dieu, ce Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Merci de nous avoir permis de vivre ces expériences avec ce Dieu merveilleux. Merci de nous avoir permis de vivre ces miracles et ces bénédictions dans nos vies avec lui. Chers jeunes et chers enfants, petits ou grands, car nous sommes toujours les enfants de nos parents. Bien sûr, les relations sont différentes, mais nous restons toujours leurs enfants. Donc, chers jeunes et chers enfants, remercions Dieu pour les parents et les adultes qu'il a placés autour de nous, afin que nous puissions bénéficier de ces bénédictions. Remercions Dieu parce qu'au travers de toutes les difficultés que nous avons, que nous aurons encore à traverser, il a déjà placé les personnes qui vont nous aider à nous préparer pour ce futur rempli de bonheur et de joie qu'il nous réserve. Merci à ces personnes qui, jour après jour, font de leur mieux afin de nous permettre d'avancer, nous encourager et nous pousser vers un avenir meilleur. Que Dieu puisse bénir nos parents, nos mamans, nos papas, et qu'il puisse bénir toutes ces personnes qui ont cette place si précieuse dans nos cœurs, et qu'il puisse bénir tous ces enfants, tous ces jeunes, tous ces grands enfants qui continuent à être enfants, mais aussi parents et encadrants de plus jeunes. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci de nous permettre de comprendre une fois de plus combien tu nous aimes et combien au travers de tout ce qui peut se passer, tout ce que l'ennemi peut mettre sur notre chemin, tu ne nous as jamais abandonnés et tu ne nous abandonneras jamais. Merci de nous permettre de construire cette résilience qui va nous permettre d'affronter d'une manière posée, sereine, avec ton Esprit Saint, tous les autres événements qui se produiront encore. Merci d'être avec nous. Aide-nous à continuer à travailler pour toi. Aide-nous, adultes, à pouvoir continuer à encadrer, encourager et pousser ces jeunes, les instruire, leur enseigner combien tu les aimes et combien tu souhaites qu'ils soient préparés pour ces jours prochains qui arrivent. Remplis nos cœurs de joie et de paix en ce jour de sabbat, au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen.